Aujourd'hui, je vous propose une recette qui vous fera redécouvrir les lentilles, les fakes. Petites, je ne pouvais d'ailleurs les manger que lorsqu'elles étaient cuisinées de cette façon. En plus de ça, c'est une recette qui est faite avec des ingrédients qui sont simples, bon marché et nourrissants. Ça vous tente? Alors enfilez votre plus beau tablier et c'est parti pour la recette. Yassa, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Les fakes ou soupe de lentilles, c'est un plat traditionnel en Grèce. Idéal pour réchauffer les estomacs en hiver, on le déguste à n'importe quel moment de l'année. En grec, fakes, ça signifie lentilles, mais c'est également par ce terme qu'on désigne la soupe aux lentilles. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est la recette que nous avons l'habitude de faire dans la famille. Mais il faut savoir qu'il en existe également d'autres variantes et il est assez commun de retrouver la soupe de lentilles avec des carottes, du céleri ou encore du poireau. Et maintenant que vous savez tout, c'est parti pour la liste des ingrédients ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire des fakes, nous aurons besoin de 500 g de lentilles, des lentilles vertes ou des lentilles brunes, ça ira très bien, de 100 ml d'huile d'olive, de 100 ml de vinaigre, ça fait environ une petite tasse à café, de 3 gousses d'ail, de 2 feuilles de laurier, de 70 g de concentré de tomate, d'un oignon, de sel et de poivre. Et on démarre avec la première étape qui va consister à pré-cuire nos lentilles. Avant de les mettre à cuire, je vais les déposer un petit peu sur la table et je vais vérifier qu'il n'y a pas de petites pierres ou de petits cailloux qui se trouvent à l'intérieur. Normalement, c'est pas le cas, mais ma maman le faisait souvent pour vérifier. Du coup, je continue la tradition. Une fois que c'est fait, on va verser nos lentilles dans de l'eau froide pour bien les rincer. Je mélange un petit peu et à l'aide d'une araignée, je vais retirer les impuretés qui flottent sur la surface. Je récupère mes lentilles nettoyées en retirant l'eau à l'aide d'une passoire et je vais ensuite les verser dans l'autocuiseur. Il faut que la quantité d'eau qui recouvre les lentilles soit à peu près équivalente à son volume. Et on va à présent faire cuire nos lentilles pendant 30 minutes sans couvercle. Pendant que nos lentilles sont en train de cuire, on va en profiter pour râper l'oignon. Et je vais ensuite couper l'ail grossièrement. Je réserve également. Et on va maintenant pouvoir passer à la deuxième étape qui va consister à préparer la soupe de lentilles. Lorsque mes lentilles sont cuites, je les verse dans une passoire pour retirer l'eau de cuisson et je les remets à nouveau dans mon autocuiseur. Je verse de l'eau chaude et cette fois-ci je vais la remplir jusqu'au tiers. Je verse ensuite l'oignon que j'avais râpé, l'huile d'olive, le concentré de tomate, l'ail, le vinaigre, le laurier et le poivre. Je mélange ensuite histoire d'homogénéiser le tout. Je referme mon autocuiseur. Une fois qu'on a fermé le couvercle, surtout, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications des futures recettes. Et ensuite, on va faire cuire pendant 30 minutes à partir du moment où la soupape commence à siffler. Si vous n'avez pas d'autocuiseur à la maison, ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez tout à fait faire cuire vos lentilles dans une casserole à feu traditionnel. Vous mettez juste le couvercle et vous pouvez environ compter 1 heure de cuisson. Goûtez quand même vos lentilles pour être sûr qu'elles sont bien cuites à l'issue de l'heure. 30 minutes sont passées, allons donc voir ce qui se passe dans la casserole. Attention, et voilà! Bien entendu, avant d'ouvrir votre couvercle, n'oubliez pas de laisser s'échapper la vapeur qui se trouve à l'intérieur. Je rajoute le sel en fin de cuisson. Il est important de mettre le sel en fin de cuisson parce que si vous le mettez au début, ça risque de faire durcir les lentilles. Je mélange à nouveau. On va pouvoir maintenant se faire une petite assiette. Ça me donne déjà faim tout ça. Il ne reste plus qu'à passer en salle à manger pour goûter. Bon appétit! Attention, c'est chaud. C'est crémeux, c'est réconfortant, ça réchauffe. On a en plus la petite pointe de vinaigre qui rajoute un petit coup de peps supplémentaire. Une recette que je ne peux que vous recommander. Si vous souhaitez l'accompagner, n'hésitez pas à la manger avec un morceau de pain et du fromage comme de la feta par exemple et aussi des olives, ça suit très bien. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez également la possibilité de la télécharger au format PDF en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger cette recette, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez découvrir d'autres recettes de soupe de mon site,
Il vous suffit de cliquer vers le petit aperçu qui s'affiche maintenant et qui vous emmènera vers la recette de la Kotos Soupa, une soupe au poulet dont vous me direz des nouvelles. Sur ce, je vous dis Kali Alexi et à très vite pour de prochaines recettes grecques.